Sanda Banfumu, Voilà, bonjour. une émission culturelle congolaise. Voilà, santé. Sanda Banfumu C'est des places. est une école d'accueil. Voilà. Magnifique. Sanda est un lieu d'accueil. Cette émission est présentée par le père jésuite Anissem Teba et la technique est assurée par l'ingénieur Tupuela et ingénieur béni. Aujourd'hui nous avons un grand invité. Restez à l'écoute de l'émission. Émission de Sanda Banfumu au service des cultures congolaises. 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Sanda Banfumu. Sanda Banfumu, au service des cultures congolaises, est heureuse d'honorer les femmes congolaises en ce jour mémorable du 8 mars. La Journée internationale des femmes, célébrée chaque année le 8 mars, est une journée mondiale qui reconnaît les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes tout en plaidant pour l'égalité de genre. C'est un moment pour célébrer les progrès, sensibiliser aux défis persistants et encourager des actions en faveur d'un monde plus inclusif. Les premières commémorations de cette journée ont eu lieu au début des années 1900, dans le contexte de mouvements internationaux grandissants en faveur des droits des femmes et de la protection des travailleuses et travailleurs. Sa célébration se poursuit depuis plus d'un siècle. Officialisée en 1977 par les Nations Unies et dans la foulée de l'année internationale de la femme en 1975, proclamée par l'Assemblée générale de l'ONU, la Journée internationale des femmes est toutefois apparue dans le contexte des mouvements sociaux au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe. Dans les premières années, la Journée internationale des femmes a pris une nouvelle dimension mondiale dans les pays développés comme dans les pays en développement. Les mouvements féministes en plein essor qui avait été renforcé par 4 conférences mondiales sur les femmes organisées sous l'égide de l'ONU, a aidé à faire la célébration de cette journée le point de ralliement des efforts coordonnés déployés pour exiger la réalisation des droits des femmes et leur participation au processus politique et économique. La Charte des Nations Unies, adoptée en 1945, a été le premier instrument international à affirmer le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes. Depuis, l'ONU a contribué à créer un héritage historique et internationalement reconnu des stratégies, des normes, des programmes et d'objectifs destinés à améliorer la condition des femmes dans le monde. Au fil des ans, l'ONU et ses institutions spécialisées ont favorisé la participation des femmes en tant que partenaires égales des hommes à la réalisation du développement durable, de la paix, de la sécurité, en plein respect des droits de l'homme. Favoriser l'autonomie des femmes continue d'être un élément au cœur des efforts entrepris par l'ONU en vue de relever les défis sociaux, économiques et politiques dans le monde. La Journée internationale des femmes, selon l'appellation officielle de l'ONU, également appelée Journée internationale des luttes des droits des femmes par l'ONU et par certains pays par certains pays ou régions comme la France et le Québec, est célébrée le 8 mars. C'est une journée internationale mettant en avant
mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la fin des inégalités hommes-femmes. C'est finalement en 1997 que les Nations Unies officialisent la journée, invitant tous les pays de la planète à célébrer une journée en faveur des droits des femmes. La Journée internationale des femmes faisant ainsi partie des 87 journées internationales reconnues ou introduites par l'ONU. C'est une journée de manifestations à travers le monde, l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société et de revendiquer plus d'égalité en droit. Traditionnellement, les groupes et associations des femmes militantes préparent des manifestations partout dans le monde pour faire aboutir leurs revendications, améliorer la condition féminine, fêter les victoires et les avancées. Dans le langage populaire, les marketing ou les médias, elle est parfois désignée de façon abusive par l'expression « journée de la femme », parfois assortie de l'adjectif international ou mondial. Le foisonnement des mouvements féministes et d'une littérature prolifique qui plaide, défend la cause de la femme au cours des dernières décennies, ou plutôt s'indigne que les inégalités liées au genre triomphent encore de nos jours et commandent davantage nos relations au sein de la société, rappelle à quel point la question de la femme est loin d'être close et à quel point son rôle dans la société continue de nous instruire et de nous inspirer. Pour éclairer ces questions liées à la femme, Sandaba Mfumu est heureuse d'accueillir Maître Divine Nteke Panzu, femme avocate, pour apporter les éclaircissements et célébrer avec elle, au nom de toutes les femmes congolaises, ce beau jour du 8 mars. Bonjour Maître Divine. Bonjour Père. Auriez-vous l'amabilité de vous présenter de manière laconique à nos téléspectateurs, téléspectatrices de Sandaba Mfumu? Oui, je suis Maître Divine Panzu, avocate près la Cour d'appel de Kinshasa Matete. Je suis licenciée en droit privé et judiciaire. Je suis membre de l'Association des femmes avocates du Congo. Je suis membre de l'Alliance internationale des femmes avocates AIFA. Je suis membre du réseau international des avocates de la francophonie RIFAV ainsi que voilà un peu. Merci beaucoup, Maître. Dans quel état d'esprit célébrez-vous cette solennelle journée du 8 mars? Dans un état d'esprit de reconnaissance, c'est-à-dire les femmes pour leur courage, pour leur sacrifice et leur contribution dans la famille, dans la société et dans les institutions. Merci beaucoup, Maître. Ouais. Que faire pour aider la femme congolaise à réfléchir sur son rôle dans la renaissance de notre pays si convoité pour ce qu'il a comme ressources naturelles que pour sa richesse humaine? Pour la renaissance nationale, il faut agir à plusieurs niveaux. Il faut vulgariser les textes sur les droits de la femme, donc conscientiser la femme, éveiller les femmes à connaître leurs droits, former, responsabiliser les femmes. Parce qu'une femme consciente devient actrice et non spectatrice. Merci beaucoup, Maître. Mais une question un peu délicate. Croyez-vous aux inégalités sociales entre l'homme congolais et la femme congolaise? Je dirais oui et non. Non, pourquoi? Parce qu'il y a des avancées significatives. Il y a des femmes actuellement, ici à Kinshasa particulièrement, qui travaillent, qui militent vraiment pour la promotion
Ce qui fait qu'actuellement, il y a beaucoup de femmes qui s'engagent. Nous voyons des femmes qui occupent les postes décisionnels. Exactement. Je dirais oui, pourquoi? Parce qu'il y a encore des pesanteurs dans des milieux ruraux. Il y a des filles qui ont du mal à accéder à l'éducation des bases, ce qui constitue un pesanteur dans certains coins du pays. Merci beaucoup, maître. Oui. Quels sont les secteurs du travail où les femmes sont les mieux rémunérées? S'agissant du secteur, je dirais il n'y a pas vraiment de statistiques récentes qui démontrent tel chiffre, tel nombre de femmes sont rémunérées, c'est tel pourcent ou tel pourcent. Il n'y en a pas vraiment. Il y a que des femmes sont plus dans l'informel. Oui. Et nous avons du mal dans l'informel détecter combien est-ce qu'elles gagnent. Et le monde informel, nous savons comment ça marche. Il n'y a pas de contrat. Nous avons du mal à chiffrer exactement. Est-ce que dans le monde informel, les femmes sont mieux rémunérées? De l'autre côté, du côté formel, sont mieux rémunérées. Donc, nous avons du mal sur ces points-là à dire que dans tel domaine ou tel domaine, les femmes sont plus rémunérées ou pas. Voilà. Ah, merci bien de toutes ces précisions que vous venez de donner. Et quels sont les principaux obstacles à l'égalité salariale? Oui, s'agissant des obstacles, je dirais par exemple l'informalité du marché du travail. Une grande partie de l'économie de notre pays, et surtout pour les femmes, est focalisée dans l'informel. Beaucoup de femmes sont dans l'informel. Alors, dans les petites et moyennes entreprises, l'agricole, donc dans ces secteurs-là, il n'y a pas de contrat tel que je disais tantôt. Et nous avons du mal à comprendre ou à expliquer, à avoir vraiment des résultats, des chiffres, ou bien dire des statistiques réelles pour dire que pour parler sur l'informalité, pour parler de la question liée aux politiques salariales. Il y a aussi la manque de transparence salariale parce que dans plusieurs entreprises n'affichent pas les grilles salariales. Il y a des contrats compliqués, des contrats erronés et il n'y a pas aussi vraiment de contrôle dans les chefs des inspecteurs du travail. Ils ne font pas vraiment bien leur travail, descendre contrôler, bien qu'il y a des lois précises qui leur donnent le pouvoir de vérifier, de contrôler la politique salariale. Donc, ces points-là, c'est vraiment compliqué. Merci, maître. Alors, revenons aux droits. Quels sont les droits essentiels souvent revendiqués par les femmes? Qu'est-ce que les femmes revendiquent-elles, au fait? Les femmes revendiquent plus les droits liés à la légalité, à la dignité, à la participation de pleine vie nationale. Et aussi les droits à la protection contre les violences. Exact. Par exemple, nos sœurs qui sont de l'autre côté à l'Est, ils vivent vraiment des situations compliquées. Exact. Et ce qui fait que les femmes de la République démocratique du Congo entier, des fois, organisent des conférences, des réunions, des marches, des plaidoyers pour la lutte contre toutes formes de violence et de discrimination faites à l'égard de la femme. Ah, merci. Oui. Nous allons parler d'un concept qui est souvent bien utilisé, l'émancipation. Oui. L'émancipation crée parfois de problèmes, chacun a son point de vue, les hommes tout comme les femmes, et c'est mieux de vous entendre vous-même comme maître, comme avocate. Et l'émancipation des femmes, c'est en fait un processus multidimensionnel visant à libérer les femmes des contraintes sociales, juridiques et économiques pour leur permettre d'exercer pleinement leurs droits. Vous, maître, croyez-vous à l'émancipation des femmes? Et si oui, pourquoi l'émancipation profite-t-elle à tous, c'est-à-dire hommes et femmes? Oui, l'émancipation profite aux hommes et aux femmes, parce qu'elle ne consiste pas à opposer les femmes aux hommes, mais à rétablir l'équilibre, la justice, la dignité entre humaines. Merci bien. Et vous-même, êtes-vous convaincu de cette émancipation?
Oui, je dirais oui, je suis vraiment convaincue de cette émancipation parce qu'actuellement, il y a des avancées significatives. Il y a vraiment des femmes, un grand nombre de femmes Oui, qui ont pris conscience, qui doivent être quelque part. Sa place n'est pas seulement à la cuisine comme hier, oui, sa place n'est pas seulement au foyer produire des enfants comme hier. oui. Et les femmes ont pris conscience qu'ils ont un rôle important à jouer dans la vie et dans la société. Merci beaucoup, Oui. maître. Et vous-même, sentez-vous émancipé comme personne? Comme personne, oui, je me sens émancipée et au quotidien, dans tout ce que je fais, je vois les résultats de mon travail, je vois les appréciations et je me sens vraiment pleinement émancipée et je me forme tous les jours. Je essaie de me mettre à la page, je participe à des débats et je me sens vraiment pleinement émancipée. Merci, merci, maître. Pourriez-vous citer quelques obstacles de nos cultures congolaises qui empêchent en fait l'émancipation de la femme congolaise. De la femme congolaise, oui. Oui, les obstacles sont énormes. Par exemple, les mariages précoces. Les mariages précoces interrompent souvent la scolarité et réduisent les opportunités dans les chefs de l'enfant, de la fille qu'on donne à mariage. Cela, c'est vraiment une pesanteur. Et je dirais vraiment merci aux législateurs parce qu'il y a quand même des lois. La loi interdit les mariages précoces et les mariages forcés dans l'endroit des enfants. Oui. Ici, à Kinshasa, dans la ville de Kinshasa, il n'y a vraiment pas assez de cas, mais dans nos milieux ruraux, il y a vraiment des cas des mariages forcés, des mariages précoces qui constituent vraiment un pesanteur dans les chefs de nos enfants, c'est ça. Oui, exact, exact. Alors, revenons à ce qui est comme une grande plaie pour nous en République démocratique du Congo et d'une manière particulière dans la partie orientale de notre pays. Oui. Et vous avez évoqué ces violences basées sur le genre. Et comment pouvions-nous lutter contre ces violences? Bon, pour lutter contre toute forme de ces violences, on doit sensibiliser les femmes et les hommes, les enfants, dès le bas âge déjà. On doit leur inculquer les biens fondés, de comprendre que la femme, l'homme ou la femme sont appelés à vivre ensemble. La femme est considérée comme étant un partenaire de l'homme et non promouvoir la violence. Donc cette sensibilisation doit commencer dès les bas âges. On doit inculquer à nos enfants certains principes, certaines valeurs d'équité, d'égalité. Et voilà ce que je peux dire. Oui, maître, mais vous avez parlé des enfants. Mais ceux qui font la violence, disons à nos sœurs, à nos mamans et aux femmes, ne sont pas des enfants qu'on doit encore éduquer. Plus particulièrement à l'est de notre pays, comme vous le savez. Comment changer la mentalité de ces gens qui, en fait, à mon avis, ont dépassé les limites de la morale et de la dignité à l'égard de la femme? Oui, à ce stade-là, moi je pense qu'il y a des lois, il y a vraiment plusieurs lois, il y a même des traités internationaux que la RDC a ratifiés. Je pense que c'est vraiment les moments, c'est vraiment l'opportunité pour l'appareil judiciaire de bien fonctionner, d'appliquer des lois, parce qu'il y a des lois qui sanctionnent toute forme de violence faite à l'égard de la femme, toutes ces formes. Et actuellement, avec FONAREF, il y a même la réparation des victimes des violences sexuelles, des violences basées sur le genre. Merci, maître. J'ai eu la chance de diriger un symposium très important, symposium international, Monseigneur Christophe Mundiroa, qui a eu lieu en 2023 à Bukavu. Nombre de participants avaient évoqué tout justement la situation de violence faite à la femme. Je me rappelle de la conférence ou de l'exposé de la sœur Espérance. La sœur Espérance Amouli, c'est une religieuse ursuline, une ancienne provinciale de sa congrégation.
Oui. Actuellement, elle est conseillère en Belgique, dans le pays flamand. Oui. Elle est très préoccupée par la situation des femmes. Et dans notre groupe des amis de Monseigneur Munziwa, on voit ses interventions, on voit ses écrits. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience d'écouter ces femmes de chez nous d'une manière particulière, comme je disais, de Bukavu, de Goma, de Rutshuru. Avez-vous déjà échangé avec une femme ou des femmes de cette partie de notre pays pour j'oser, pour comprendre les difficultés que vivent les femmes? Oui, bien sûr, j'ai eu à échanger avec des femmes qui viennent de l'Est. Dans ces cadres-là, vraiment, la situation est catastrophique. Donc, il n'y a que l'appareil judiciaire qui peut faire quelque chose pour éradiquer tout cela. Parce que personne n'est au-dessus de la loi. Il y a des lois qui peuvent être applicables à l'endroit. Il y a la justice qui doit être faite. Les droits doivent être dits à l'égard de tous ces bourreaux-là qui courent derrière nos mamans, nos femmes de l'Est pour éradiquer cette situation. Puisque les textes sont là. Personne ne peut se faire justice. Il n'y a que la justice qui peut faire quelque chose pour résoudre les problèmes, éradiquer les problèmes de violences basées sur les gens qui vivent, qui subissent nos mamans de l'Est. Merci beaucoup, maître. Revenons à la problématique de l'éducation de la femme. Ne pensez-vous pas que l'éducation serait une des clés pour libérer la femme? Et l'éducation serait comme un point qui aiderait la femme, un secteur qui aiderait la femme à connaître, à se connaître elle-même, à se défendre et à promouvoir ses droits. Bien sûr, j'épouse totalement votre idée. Donc l'éducation, voilà pourquoi au départ, j'avais dit l'accès à l'éducation dans nos milieux ruraux, c'est encore compliqué. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de filles qui n'ont pas accès à l'éducation. Comme tous les hommes, on donne plus de chances aux garçons qu'aux filles. Donc, les enfants, l'éducation des bases, la gratuité, par exemple, je dirais, de l'enseignement tel que prône la Constitution, doit être effective dans toute l'étendue de la ville. On doit vraiment veiller sur ça pour que les enfants soient vraiment éduqués, même au niveau de la famille. Les parents aussi ont la responsabilité de travailler sur l'éducation de nos enfants qui sont appelés à venir demain, à diriger demain. Si déjà à la base, il y a une bonne éducation et nous ne vivrons pas les fléaux qu'actuellement nous subissons, je dirais. Merci, maître. Il y a un fait peut-être que vous remarquez dans des villes, surtout dans nos villes africaines, concernant la tenue vestimentaire des femmes. Il y a certaines manières de s'habiller des femmes qui n'honorent pas leur dignité ou leur corps. Justement. Qu'en pensez-vous? En fait, je suis contre cela et nous avons nos cultures à nous et au niveau, il y a vraiment un grand travail à faire au niveau de la famille, au niveau de l'Église et au niveau de l'État. Donc, tout le monde doit travailler sur ça. Nous devons conserver nos cultures à nous. Pour nous, la femme ne peut pas s'exposer. La femme ne peut pas laisser ses parties à l'extérieur à la merci de tout le monde. Donc, notre culture veut à ce que les corps, surtout de la femme, est sacré et doivent être protégés. Alors, nous sommes contre et nous travaillons sur ça dans nos organisations des femmes. Lorsque nous descendons sur le terrain, sensibiliser, c'est ce que nous transmettons à nos jeunes filles des écoles, nos jeunes filles mères aussi, et quand bien même qu'ils sont déjà mères, ils ont peut-être raté une partie de leur vie, mais il y a lieu toujours de les recadrer. Nous travaillons sur ça. Lorsque nous sensibilisons, nous conscientisons aussi les jeunes, les enfants sur nos valeurs. Donc, nous sommes contre ces pratiques-là, l'accoutrement qui frise vraiment la morale de notre pays. Mais je pense qu'avec les concours de l'État, avec les concours de l'Église, avec les concours de la famille, et nous allons vaincre cette fléau. Oui, vous avez dit que vous allez ou nous allons vaincre ces fléaux, mais souvent les personnes qui portent des tenues moins désirables ne sont pas des enfants.
On trouve des adultes, des filles qui sont à l'université ou des femmes soi-disant respectables, mais culturellement, disons selon la dignité de la femme congolaise, de la dignité qu'accordent nos cultures à la femme, mais j'ai l'impression que c'est la femme elle-même qui ne prend pas, qui ne respecte pas son corps, puisque la femme, on voit dans nos familles notre jeune sœur ou notre jeune nièce qui se lève un beau matin, ses parents l'observent, ses frères l'observent à une tenue bizarre, où se présente, disons, elle ne se respecte pas. Et les gens se demandent, même les voisines, mais comment vous voyez votre sœur partir? Et les parents sont habitués, les mamans voient ça aussi, les voisins voient ça aussi. Alors c'est pour dire, ce n'est pas seulement l'affaire des enfants qui, je dirais, qui scandalisent, mais ce sont les adultes elles-mêmes. Comment est-ce vous êtes à mesure de conseiller ces filles ou ces filles ont dépassé, comme je disais, la limite de la correction? Même s'ils ont dépassé, il y a lieu toujours de récupérer la situation. Parce que je disais tantôt, lors de nos descentes, nous descendons même dans des églises pour faire les campagnes, sensibiliser sur certaines valeurs. Il y a lieu toujours, mais au niveau de la famille, les parents aussi ont une grande responsabilité de veiller. Oui, nous, exact. les enfants, nous sommes obéir avec notre culture, nous sommes appelés à suivre nos parents qui sont nos guides. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas copier les cultures extérieures parce que ce sont des histoires qu'on nous amène. C'est pas chez nous. Chez nous, la femme est pleine de dignité. La femme est pleine de valeurs, la femme doit se protéger, la femme doit s'habiller de façon décente. Donc, lors de nos sensibilisations, en tant que femme avocate, dans les églises, dans des milieux ruraux, c'est ça aussi notre champ de bataille. Nous sensibilisons dans ce sens-là et nous ne cesserons de les faire partout où nous passerons. C'est vraiment l'affaire de tout le monde. Tout le monde doit travailler sur ça, tout le monde doit participer. Voilà pourquoi je parlais de l'Église, je parlais de la famille, je parlais de l'État. Donc c'est un engagement collectif, tout le monde peut participer pour éradiquer cette fléau, tant pour les enfants, tant pour les jeunes, tant pour les adultes aussi, parce qu'il y a des mamans aussi qui s'habillent de façon scandaleuse. Ah ouais, donc nous ne pouvons exact. pas copier les cultures extérieures. Oui, c'est bien, puisque en fait, Sandabanfumu, c'est au service des cultures. Et Des justement, cultures congolaises, mais on dirait même des cultures africaines. et justement. Ça risque de rester comme un slogan quand nous parlons de nos cultures, puisque en réalité, nous voyons l'influence occidentale. Et justement, Et c'est comme si la femme africaine, la femme congolaise ou la femme quinoise est complexée de sa culture, on dirait de ses cultures, parce que nous avons beaucoup de cultures ici en République démocratique du Congo, mais on peut tout dire, la tendance réelle et vraie et sincère que la femme quinoise ou la femme congolaise veut à tout prix copier la femme européenne, occidentale. Comment redonner, vous comme femme, redonner à vos, je ne sais pas si vous appelez vos consoeurs, aux femmes, cette fierté de se sentir femme congolaise et femme africaine? Je voudrais évoquer un fait aussi au niveau de l'Église catholique. Vous avez sans doute entendu parler de son éminence, le cardinal Malula. Oui, bien sûr. Donc, il y avait une tenue pour les religieuses, une manière de s'habiller. Et elle, et lui plutôt, le cardinal, a pensé que la religieuse africaine devait se présenter comme se présente la maman africaine dignement. Et vous voyez les religieuses porter des pannes. À titre d'exemple, les sœurs thérésiennes. Et il y a aussi des sœurs occidentales, les sœurs blanches, qui s'habillent aussi à l'africaine. Ils mettent aussi les pannes. Mais comment expliquerez-vous ces complexes de la femme congolaise ou africaine de copier toujours la femme européenne ou américaine? Donc la femme doit prendre conscience, c'est ça. C'est ainsi que je disais tantôt. Et on doit cultiver, on doit parler, on doit échanger, sensibiliser, parler à tout niveau, organiser des conférences, des séances, des conscientisations de nos valeurs, parce que nous perdons nos valeurs, ce qui est vrai, nous perdons nos valeurs, mais il y a lieu de récupérer. Et pour récupérer, c'est ce que je disais tantôt, je le répète,
c'est tout le monde qui doit mettre la main sur la pâte pour se faire. Donc, dans les églises, nous, en tant que société civile, avocates et membres de l'association de défense des droits de la femme, nous sommes appelés aussi à travailler pour se faire. Donc, nous aussi, africaines, femmes africaines, nous pouvons influencer aussi l'Occident. Parce que vous avez évoqué tantôt, il y a des femmes religieuses de l'Occident qui s'habillent à maman africaine. Donc, c'est possible aussi, nous, de transmettre nos valeurs aux femmes européennes et sous d'autres cieux, je dirais. Exact, maître. Oui. On doit être fier de la femme, congolaise, oui. Dans son habillement. Oui. On voit même nos mamans, Oui. ou la tenue vraiment, les styles congolais qui Oui. s'imposent. On peut dire aussi pour d'autres pays, les styles ivoiriens ou les styles nigérians ou les styles togolais ou béninois. Oui. Mais je me pose la question, comme dans le mental de certaines femmes, il y a un refus d'être dans ces processus d'habillement, dans ces styles d'habillement, le refus de s'habiller à l'africaine ou à la congolaise. C'est comme un complexe d'infériorité. S'habiller à l'africaine ou à la congolaise jouerait à une chose qu'on n'est pas vraiment une femme, entre guillemets, émancipée, une femme civilisée même, ce qui est honteux. Elle est de mal comprendre ces concepts des civilisations. Mais ce que je dis, ça peut être un point de vue, mais c'est ce que je remarque. Oui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que c'est un problème peut-être mental au niveau de certaines femmes. Est-ce que vous partagez mon point de vue ou j'exagère un peu? Non, vous n'avez pas exagéré, vous n'avez pas tort, je dirais en quelque sorte oui, puisque nous avons aussi un problème sérieux de la santé mentale dans notre pays et d'où ça vaut la peine d'éradiquer ces fléaux par des conseils, par des séances, des formations, par des séances d'échanges sur nos valeurs culturelles, des valeurs morales. Il y a lieu toujours, même s'ils ont dépassé leurs limites, mais il y a lieu toujours de renverser la tendance. Moi, je pense on peut toujours influencer quelques personnes, quelques femmes modèles. Il y a plusieurs femmes modèles qui s'habillent en Mame Africa, en congolaise, selon nos cultures. Et ce sont des femmes qui brillent aussi, ce sont des femmes qui occupent aussi des grands postes décisionnels, ce sont des femmes épanouies, je dirais. Donc, ce n'est pas le fait de copier l'Occident qui fera de toi une femme exceptionnelle, peut-être telle que certaines pensent. C'est pas ça. C'est pas ça. Moi, je suis fière de nos cultures. Je suis fière de s'habiller en africaine. Je suis fière de s'habiller dignement. Et voilà. Oui, maître. Nous avons parlé, en fait, du travail au début. Oui. Le travail donne la dignité à toute personne humaine. Oui. Mais vous voyez aussi ce qui touche un peu à la dignité de la femme, ou enlève à la femme la dignité, on peut dire aussi la pauvreté dans notre pays, ou la pauvreté matérielle. Oui. Et que la femme puisse chercher l'argent et même au prix de mettre sa dignité, de fouler sa dignité des femmes. Et même, on dirait, même de manquer de respect à son corps, à cause de la pauvreté, ou même de vendre son corps. Alors, comment vous voyez ces phénomènes qui en fait, des natures, qui en fait nous attristent face à la femme? Voilà pourquoi je disais tantôt, il faut que la femme devienne autonome sur le plan économique. Oui. Donc, on doit sensibiliser la femme qu'elle-même, elle est actrice de développement. Elle-même peut produire. Elle-même peut créer aussi des entreprises. Elle aussi peut... Il y a des femmes qui gèrent des familles. Il y a des femmes qui prennent qui assument des responsabilités plus que les hommes. Exactement. Donc, ce sont des actes que nous condamnons fermement avec beaucoup d'énergie. Nous nous prenons sur l'autonomisation de la femme. C'est pas seulement le fait d'être au bureau que vous serez une femme émancipée ou avoir des rémunérations. C'est pas seulement dans des bureaux. Dans plusieurs domaines, même dans les formels. Oui, il y a l'agriculture, il y a des petits commerces, il y a le pain, il y en a
il y a plusieurs choses à faire pour que la femme devienne autonome. C'est seulement la manque de conscience dans les chefs de plusieurs femmes, ce qui fait que plusieurs femmes doivent être sensibilisées, doivent être instruites, doivent être conscientisées sur son rôle, c'est ce qu'il doit faire exactement. Il doit savoir qu'il est une valeur. Mais il a été prouvé, il y a eu des enquêtes que nous avons eu à mener il y a 2 ans avec un projet de l'ONU Femmes sur les petites et moyennes entreprises. Nous avons remarqué que beaucoup de femmes contribuent à l'économie de notre pays. Exact, parce que vraiment, les petits commerces de nos marchés remplis de nos mamans. Ce sont les mamans qui nous font vivre. Et voilà, donc c'est pas seulement dans des bureaux qu'on peut devenir une femme émancipée. Donc la femme doit prendre conscience de faire quelque chose pour devenir autonome. Ouais. L'autonomie de la femme fera d'elle une force aussi. Merci, c'est bien dit. Une avant-dernière question, est-ce que vous croyez à la jeunesse féminine? Les filles que nous voyons maintenant, vous pensez qu'il y a de l'avenir pour la dignité de la femme avec nos jeunes filles? Je dirais oui, parce que il y a beaucoup de jeunes, surtout ici à Kinshasa, dans la ville province de Kinshasa, il y a beaucoup de jeunes filles qui ont pris conscience quand même que la femme peut faire plus que les hommes, la femme peut diriger, la femme peut devenir autonome par son travail. La femme n'est pas celle qui était hier, qui était appelée à rester dans les ménages. La femme n'est pas ce qui était hier appelée à vivre, à dépendre de son mari. C'est pas la femme qui, dans sa tête, on visait seulement moi, un jour je serai mariée et mon mari va prendre soin de moi. Beaucoup de nos jeunes filles, en tout cas aujourd'hui, ont pris conscience. Ils sont dans les affaires, ils sont dans les études. Il y a quand même la prise de conscience. Mais quand bien même qu'il y a prise de conscience, nous, les actrices des droits, de la promotion des droits de la femme, par exemple, nous, au sein de l'Association des femmes avocates du Congo, nous travaillons vraiment, nous sensibilisons les jeunes, pour les jeunes femmes, de la prise de conscience de ce qu'elles sont, de ce qu'elles représentent. Parce qu'il y a des femmes qui assument des postes et des responsabilités qui les font correctement plus que les hommes. Donc, d'où moi je crois vraiment à la jeunesse actuelle, que demain la tendance sera même renversée. Les choses vont changer. Si aujourd'hui nous avons notre Premier ministre dame, demain nous aurons notre président de la République dame qui va aussi bien faire les choses. C'est un souhait. Merci maître. Elle ne sera pas votre présidente, ce sera notre présidente, oui, nous tous. À nous tous, oui, bien sûr. Mais une question un peu subtile. Oui. Comment rêvez-vous la femme congolaise? Comment rêvez-vous la femme congolaise? Pour vous, voilà. Mon rêve de la femme congolaise serait, voilà. Comment rêvez-vous la femme congolaise et même africaine? Sur tout point de vue, pas seulement la femme qui reste en ville, la femme urbaine, même la femme rurale. La femme dans son ensemble, comment vous la rêvez? La femme congolaise, la femme africaine. Oui, en tout cas, je rêve la femme africaine, la femme congolaise, la femme en général. Demain, c'est la femme qui va vraiment diriger le monde, qui vont vraiment renverser les tendances. Parce que ça se voit, même dans les milieux ruraux, il y a des femmes qui se démarquent, il y a des femmes qui ont pris conscience, qui ont su comprendre leur rôle. C'est seulement qu'on doit travailler vraiment sur le plan national, pas seulement dans certaines villes, sur toute l'étendue de la ville, même pourquoi pas dans l'Afrique en général, travailler vraiment sur la femme, et équiper nos femmes, équiper nos filles pour l'avenir, je dirais, glorieux du demain. Merci beaucoup, Divine. Alors, quelles sont les valeurs de la femme que vous appréciez davantage dans votre culture? Le respect, la dignité, la sagesse, parce que une femme sage peut apaiser même des conflits. Nous voyons, il y a des conflits compliqués. Une fois que la femme vient, surtout nos mamans, nos vieilles mamans, il suffit de réunir les enfants, par exemple, de réunir les gens autour d'une même table. Il y a la paix qui règne. La femme, surtout la sagesse féminine, c'est ce que j'aime comme valeur. Merci beaucoup, maître. Alors, quel est votre dernier mot que vous adressez à nos téléspectateurs, téléspectatrices de Sanda Banfumo?
Bon, pour la fin, en tout cas, je souhaite d'ailleurs bon mois de mars à tous nos mamans, à tous nos mamans au niveau rural, même nos mamans au niveau central, au niveau local. Bonne fête des femmes et que cette mois des femmes, soit que cette journée des femmes ne se reste pas seulement au port de Panne, mais c'est une journée, c'est notre mois qui fera de nous, qui va nécessiter, qui va susciter à nous de réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour demain? Aujourd'hui, il y a déjà des avancées, il y a des lois qui nous protègent, il y a des textes, il y a plusieurs. La femme est soutenue, la femme a vraiment émancipé, je dirais. Et nous avançons, nous allons quelque part. Et je veux juste encourager les femmes, je veux juste appeler les femmes de travailler sur cette émancipation, et cette émancipation soit une méritocratie. Merci beaucoup, maître. Mais je pense que ce sont des concepts méritocratie, émancipation, des concepts difficiles pour certaines personnes. Sauriez-vous les dire, transmettre ces messages peut-être en lingala pour certaines mamans qui ne comprendraient pas les concepts comme émancipation, les concepts comme sagesse, les concepts comme dignité? Oui, à lingala, oui. Ou en une langue nationale que vous maîtrisez bien, en Swahili, en Chiluba, ou bien en Kikongo à l'État. Qu'est-ce que vous pouvez dire ça? Oui, je dirais lingala, ba maman, maloba nanga na koloba boye, to mundi mingi, pona to koma lelo na esika o tozali, donc c'est-à-dire basi ebele bazali na bokonzi na mboka na biso. Exemple premier ministre, exemple tous la femme ministre ebele par-ci par-là, tous la DG siko par-ci par-là. Donc sur le plan pourcentage tozali komata mibeko pe ezali ebele o ezali ko protéger biso yango na kosenga na ba maman to lembate to continuer ko travailler to mériter to zwa bebonga te to zwa bisika te pona na yebani na mutu pona nazande koya. Mais tous à la bateau, tous ont mérité pe, tous à la bateau pe to ko prouver réellement que et si ka ba tchenga wana ezali na ba capacité na nga ezali na mayele na ngai nde na komi esika wana pe na kosala musala oyo komona na miso ya bato. Donc to batela oyo tozwi to salela yango po to kende ti esika tozolinga to koma. Merci beaucoup, maître Divine. Oui. Je vous souhaite une très bonne fête de 8 mars. Merci. À vous, à toutes nos mamans, Merci. à nos nièces, Merci. à nos amis. Merci. Et à toutes les jeunes filles. Merci. Merci bien. Sanda Banfumu, une émission culturelle congolaise. Sanda Banfumu est une école d'accueil. Sanda est un lieu d'accueil. Cette émission est présentée par le père jésuite Anissem Teva et la technique est assurée par l'ingénieur